Qu'est-ce que tu veux dire? Panenka retourné à 39 ans. Alors oui, il a pas mis la même que contre la Juventus, mais ça reste une retournée acrobatique, les gars. Essaye d'en mettre une de retournée, tu vas te faire les ligaments croisés, tu vas rien comprendre. 909 et 910 buts pour Cristiano Ronaldo en carrière, mais vous croyez qu'il va pas atteindre les 1000 buts? Mais vous êtes des malades mentales, ce mec il est trop déterminé. Les gars, c'est la 1000e vidéo que je fais sur Ronaldo. Tout simplement, respectez les légendes. Respectez un minimum. Si tu vois tous les records que Cristiano Ronaldo a dans le football, mais je te jure, tu fais une crise d'épilepsie. Tout à l'heure, j'ai vu un tweet, meilleur buteur des sélections, meilleur buteur de ci, meilleur buteur de ça, meilleur buteur, joueur le plus vu à avoir fait ci, joueur le plus vu à avoir fait ça. Eh, c'est trop les gars, ça faisait combien de temps on n'avait pas vu une retournée d'un joueur de son âge? Voilà, respectez les gars, ce mec c'est Terminator et c'est comme ça. Il a pas fini de marquer son sport, il a pas fini de marquer le football, il a pas fini de marquer sa génération, il en veut encore plus. C'est ça qui est étonnant, c'est ça qui est incroyable. Il y a des joueurs à 30 ans, je le répète, ils sont finito. Wallah, ils osent même plus mettre les pieds sur un stade. Et lui, 39 ans, regarde ce qu'il fait, c'est le boss encore de sa sélection. C'est lui le meilleur joueur du tournoi. Tu prends la Ligue des Nations, tu prends l'Euro, c'est lui le meilleur du Portugal. Qu'est-ce que tu veux dire sur ce mec? C'est respect. Son 10e but, qui a dit qu'il marquait seulement que des tapines? Comment c'est possible de faire ça à 40 ans? Ce soir, le Portugal a débloqué un autre niveau. Déjà, parlons de tous les bangers qu'ils ont marqués dans ce match. Le premier but marqué par Cristiano Ronaldo était sur penalty. Tout le monde a dit que c'était un tapine. Comme vous le savez, Cristiano Ronaldo n'a jamais dit son dernier mot. Le deuxième but du Portugal, Rafael Leao qui décide de prendre le ballon dans son camp pour traverser le terrain, lui et Mendes. Je vous épargne la souffrance du mec qui essayait de le rattraper. C'est impossible, le gars partait à 1000 à l'heure. De l'autre côté, il y avait Mendes aussi qui traçait. Rafael Leao fait la passe à Mendes. Mendes récupère le ballon. Il termine sa course sur un centre. Et bien évidemment, qui était au rendez-vous? Monsieur Rafael Leao encore une fois. Et il avait juste à mettre la tête. Et c'est pas fini. C'est pourquoi je vous dis qu'aujourd'hui le Portugal, ils ont sorti un autre niveau. Le troisième but du Portugal, Bruno Fernandes qui t'allume le goal à distance en dehors de la surface. Bien évidemment, le gardien pouvait rien faire. Et d'ailleurs, la balle a tapé le poteau avant de rentrer. Et le quatrième but, Cristiano Ronaldo qui récupère le ballon au milieu du terrain. Et bien évidemment, il y a son coéquipier qui se retrouve là. Regardez-moi la passe qu'il lâche, les amis. Il a un rétroviseur derrière la tête. Et là, son coéquipier se retrouve devant les buts, les amis. Il allume le goal lui aussi à son tour. Bien évidemment, c'était impossible d'aller la chercher aussi. Il ne reste plus qu'un seul but, les amis. Le but du côte, les amis. Le 5e but du Portugal. On la décortique juste après dans une autre vidéo. On a tous vu le but de Ronaldo, mais je suis en train de me dire un truc là. Et si? Et si remportait la Coupe du Monde 2026? Quand tu vois leur match aujourd'hui, qu'est-ce qui peut t'empêcher de le penser? Cristiano Ronaldo qui se rappelle aux bons souvenirs contre la Juventus en montant des retournées. Voilà. Bruno Fernandes à son prime. Il met des pralines, des frappes de boucher charcutier, barre transversale rentrante. Est-ce que tu te rappelles quand on était petit comment on rêvait de mettre des barres rentrantes? Est-ce que tu te rappelles? Léao qui part de son propre but comme si on était dans Olivier Tom. En fait, j'ai pas compris. Il y a que des bangers. Regardez, il part de là. À votre avis, quel est le seul humain qui peut suivre Léao comme ça? Quand il accélère comme ça? Nuno Mendes, bah oui. Il le serre en profondeur. Centre parfait. Et encore qui à la conclusion, je vous rappelle qu'il était où? Au début là. Une remontée de balle comme si on était un mardi midi sur France 3. Midi les zouzous. Olivier Tom. Tête, but. Non, en fait, j'ai pas compris. Ronaldo qui met une panenka. Non, et les gars, aujourd'hui, ils se sont crus dans Galactic Football, dans FIFA Street. Non, imaginez, s'il vous plaît, parce que en vrai, là, toutes les forces vives du Portugal, on sait très bien que sur le papier, c'est une dinguerie. Mais en vrai, qu'est-ce qui peut les empêcher? Hein? Non, en tout cas, aujourd'hui, c'était trop. L'objectif, c'est de marquer 1000 buts, hein. Eh bien, je crois qu'il va les marquer. Personne ne va l'arrêter. J'ai déjà dit, hein, CR7, lorsqu'il joue des qualifications pour quelque chose, il est inarrêtable. Qualification pour la Coupe du Monde, qualification pour l'Euro, qualification pour la Nations League, qualification pour la CAN, pour la Copa América. Peu importe. Du moment qu'il y a le mot qualification dedans, l'objectif, c'est de finir meilleur buteur et de tout éteindre, même à 40 ans. S'il faut marquer 10 buts par match, il va mettre les 10 buts même à 50 ans. Il va trouver un moyen pour les mettre. Aujourd'hui, c'est un but sur penalty et une bicyclette. Après, voilà, elle était assez proche, mais les gars, à quasi 40 ans, c'est une folie déjà. Le Portugal va gagner 5 buts à 1 face à la Pologne. Il va se qualifier pour le prochain tour de la Nations League. Et les 6 buts, ils sont apparus en une seule mi-temps. Le Portugal s'est fait peur sur la première, mais ils ont déroulé sur la deuxième. Léao a marqué. Pour ouvrir le bal, des joueurs en confiance en plus qui ont marqué notamment aujourd'hui. Hein. Léao de la tête. Pedro Neto de Chelsea, après son banger face à Arsenal, aujourd'hui il marque encore. C'est une passe de CR7. Frappe pied droit, angle mort. Il est inarrêtable. En fait, cette concurrence avec Noni, elle va être terrible. Que Noni aussi, il a bien performé avec l'Angleterre. Et un des buts de la soirée. Bon, après, il y a celui de CR7, la bicyclette. Et celui-là, il en reste pas moins impressionnant. Le long shot de Fernandez, un barre rentrante. Portugal aura fait le boulot. Et comme je vous ai dit, hein, ce genre de match-là, il les gagne tout le temps. Là, il lui reste plus que 90 buts. Il joue dans un championnat plus ou moins mineur. Et en sélection, dans ce genre de match, ça plante toujours. Je pense que vous lui laissez encore 3 ans et c'est bon.
Cristiano Ronaldo encore un nouveau record. Il n'en finit plus même à 40 balais les amis. Regardez les ciseaux qui te lâchent. Et en plus de ça, le gars il te lâche une panenka normale. Étant donné que d'habitude tout le monde le critique en l'appelant penaldo, aujourd'hui il a essayé de faire les choses différemment en tirant le penalty différemment. Aujourd'hui il a été présent dans tous les compartiments du jeu. Il a été passeur décisif. C'est lui qui lâche la passe d'ici. Son ami avait juste à allumer le goal. Sur son deuxième but, il reçoit un centre les amis. Regardez son positionnement. Laissant Cristiano Ronaldo, il réfléchit pas deux fois pour impressionner le monde entier. Regardez le ciseau qu'il lâche. On voit ce genre de choses là. Comment vous voulez qu'on le prenne au sérieux lorsqu'il dit qu'il a la flemme d'aller jusqu'aux 1000 buts? Le gars, il a la flemme d'aller jusqu'aux 1000 buts. Là, il est déjà à 910. Vous voyez? Et aujourd'hui, il bat encore un nouveau record. Comme vous pouvez le voir, les amis, Cristiano Ronaldo devient le joueur avec le plus de victoires dans l'histoire des sélections nationales. 132 victoires au total, les amis. Personne n'a jamais fait mieux que lui. Et moi, ce qui me choque le plus, c'est ces statistiques-là, les amis. Tous ceux qui passent leur temps à dire, ah, il a trop de pénalty, il marque que sur pénalty. Regardez, lorsqu'on comptabilise tous les buts marqués, toutes compétitions confondues, il est premier avec 134 buts. Et lorsqu'on enlève les pénaltys, les amis, il est encore premier avec 113 buts. Donc, que vous voulez ou pas, il est premier partout. Et même sans les matchs amicaux, il est premier aussi, 112 buts. Qu'est-ce que vous voulez au final? Franchement, qu'est-ce que vous voulez? Marquer des buts au final, c'est dans ses gènes. Même à 90 ans, il va continuer. On l'a retourné. Comment c'est possible? Dans quel monde? Tout dérange pas sérieusement. Il a lâché ça dans le plus grand des calmes. Il a repris le ballon v'là en hauteur. Retourne acrobatique à l'autre extrémité des cages. Et vous pensez que c'est tout? Même match, le type nous lâche une panenka. Penalty pour le Portugal, il y a que 1-0. Tu te dis l'équipe peut éventuellement revenir. Mais Temas qui ose, panenka directement. Je parle même pas de la passe qu'il a délivrée à Pedro Neto, regardez de sa position. Son coéquipier il est là actuellement, regardez bien comment il va le projeter. Il a littéralement réussi à le mettre dans cette position pour que son coéquipier puisse marquer. 40 piges. Et on est de très loin sur l'un des matchs les plus complets qu'il a réalisé jusqu'à maintenant. Vous vous rendez compte? Accomplir ça à cet âge-là? Venir par la même occasion, inscrire son 910e but. Il en reste 90 avant les 1000. Et vu que les records le suivent, il est désormais officiellement le joueur ayant gagné le plus de matchs en sélection de l'histoire. Il était à égalité avec Sergio Ramos. Désormais 132, il détient le record. Des personnes ont dit qu'il était finito. Des Portugais ne le voulaient plus en sélection. On est le Montréal Madrid. Mettez-le à la place de Mbappé. Qu'attendez-vous plus d'un mec de 40 piges? Oh mais l'émotion. Merci Cristiano Ronaldo de me faire vivre tout ça, de continuer à faire vivre mon cœur de fan de toi. Même dans les moments où je m'attends à rien. T'es aujourd'hui meilleur buteur de la Ligue des Nations. Tu es censé dire quoi, faire quoi? Au bout d'un moment, juste respecter. Y a plus rien à dire.